L'industrie québécoise de la musique veut en finir avec les téléchargements illégaux sur Internet. Elle lance une vaste offensive concertée contre le site de téléchargement gratuit Québec Torrent. Les internautes ne seront pas directement visés, mais les responsables du site, eux, pourraient devoir en payer le prix. Jean-Sébastien Cloutier. C'est celui qui fait de l'argent sur notre dos qu'on vise. L'industrie musicale québécoise lance une attaque en règle. Son objectif, faire fermer ce site Internet. Québec Torrent donne accès à quelques milliers de fichiers que les internautes peuvent télécharger gratuitement. Le site, de plus en plus populaire, compte 47 000 membres. Du coup, il vient de recevoir 16 mises en demeure de compagnies qui représentent de nombreux artistes, de Daniel Boucher à Mario Pelcha, en passant par Malajube. 40% des ventes se font avant Noël. Alors, quand on sort un album au mois de septembre et que la journée d'après, il se retrouve sur Québec Torrent et que ça cannibalise des ventes, c'est sûr qu'il y a des producteurs qui ont réagi fortement et qui nous ont dit, bien, faisons quelque chose. Pour se défendre, l'administrateur du site a sollicité les dons de ses membres avec succès. Son avocat croit que la demande de fermer le site n'est pas fondée. Presque la moitié des mises en demeure qui ont été reçues, il n'y avait pas de fichiers musicaux des artistes de ces maisons de production. Point à la ligne. L'autre moitié où il y en avait, ils ont été retirés. Plus est, il y a eu un filtre installé de façon à ce que ces artistes ne se retrouvent plus sur le site. Insuffisant selon la Disque, qui voit là une admission de l'illégalité du site. L'organisation rappelle qu'1 milliard de pièces musicales auraient été téléchargées illégalement au Canada en 2005. La Disque pourrait poursuivre et songe à coordonner ses efforts avec les milieux de la télé et du film. Si ça va en cours, on va avoir plus ou moins une meilleure idée de la glace sur laquelle on peut patiner là, quand on parle de téléchargement de musique au Québec. Contrairement au Canada, les internautes américains qui téléchargent de la musique peuvent eux aussi être directement poursuivis. Au début du mois, une jeune mère a même été condamnée à verser une amende de 220 000 $ à l'industrie du disque. Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.